Pourquoi n'avez-vous jamais utilisé les composés pour créer des formes? Eh bien parce que cette fonctionnalité est tout simplement cachée dans Affinity Designer et je vais vous montrer maintenant comment la trouver et comment l'utiliser. Donc pour bien comprendre les composés, il faut déjà bien comprendre les opérations booléennes. Donc les opérations booléennes, c'est quoi? C'est le principe de venir associer ou soustraire ou diviser des formes entre elles. Donc les opérations booléennes sont accessibles avec les outils d'opérations booléennes qui sont situés dans la barre d'outils supérieure de votre logiciel et donc du coup eh bien vous pouvez additionner, soustraire ou diviser des objets entre eux. Ces opérations-là sont complètement destructives puisque du coup eh bien quand vous allez associer deux objets ensemble eh bien ça va ne former plus qu'un seul objet et du coup vous n'allez plus pouvoir revenir en arrière si ce n'est en faisant CTRL Z ou en allant dans l'historique pour revenir en arrière. Donc du coup, je vais venir copier ces formes-ci juste à côté pour le composer. Hop, voilà. Et je vais les changer de couleur, comme ça on va voir ce qu'on va faire ensuite avec ces formes. Je vais mettre une couleur bien différente, on va mettre le violet. Donc en orange, on a les opérations booléennes, en violet, on a les opérations composées. Donc pour les opérations booléennes, pour pouvoir avoir donc une forme complète pour créer cette espèce d'écuisson, vous voyez que j'ai créé donc un rectangle avec des coins arrondis supérieurs. J'ai créé une forme larme, donc avec l'outil larme qui est juste ici, à votre gauche, dans votre barre d'outils verticale. Et au milieu, j'ai mis une étoile. Et cette étoile-là, eh bien, je vais la faire se soustraire aux formes que je vais additionner. Donc je vais la faire se soustraire pour qu'ensuite on puisse voir le fond qui est transparent derrière, puisque oui, ce fond sera transparent une fois les exports en PNG faits, puisque vous pouvez constater qu'il est en damier, donc ça veut dire qu'il est bien transparent. Ici, je vais utiliser les opérations booléennes d'addition. Je vais sélectionner ma forme larme et ma forme rectangle arrondi, et puis je vais cliquer sur addition. Et là, vous voyez que ça m'a créé une nouvelle courbe, une courbe entière, et eh bien là, je ne peux plus du tout modifier mon rectangle, ni même ma larme, tout est associé ensemble. Ensuite, je vais utiliser donc la forme d'étoile. Je vais sélectionner ma courbe qu'on a fait précédemment, qu'on a obtenue grâce à l'opération d'addition. Et ici, je vais cliquer sur soustraire et vous voyez que ça va venir me découper l'étoile à l'intérieur de mon bouclier. Donc là, vous voyez que les opérations booléennes, ça peut vous faire des choses très très simples et très rapides grâce à ça, sauf que ici, eh bien, je ne peux plus du tout venir, je ne peux plus modifier mon étoile comme je le souhaite. C'est-à-dire que ici, si je veux la changer de forme, eh bien, je suis obligé de tout sélectionner et de faire et de cliquer sur mode transformer pour pouvoir venir la modifier comme ça. Donc ça fait des étapes un peu supplémentaires à faire. Donc c'est possible, mais je dis pas que c'est ce qu'il y a de mieux. Donc on va passer sur les composés. Maintenant, pour créer un groupe composé, on va venir sélectionner donc toutes les formes qui vont composer ce groupe. Donc il y aura l'étoile, il y aura la larme et il y aura le rectangle arrondi. Ensuite, je vais aller dans Calque. Et si vous allez dans Calque, eh bien vous avez la fonction créer un composé. Et là, vous voyez que quand vous créez un composé, eh bien le groupe composé vient prendre la couleur des objets principaux. Donc l'objet principal, c'était le rectangle arrondi, puisque c'est lui qui va supporter toutes les opérations booléennes. Et en fait, dans votre composé, vous pouvez vous rendre compte que eh bien, vous avez des petits icônes juste à côté des objets. Donc ici, un icône d'addition. Et cette icône-là, eh bien, vous allez pouvoir le changer. Donc par exemple, si ici mon étoile, je souhaite qu'elle soit en soustraction, eh bien je clique dessus, et là, comme par magie, eh bien vous voyez que ma soustraction s'est faite et que je peux modifier mon objet étoile comme bon me semble. Voilà, je peux même le copier et le coller et il gardera les aspects de la soustraction. Si je souhaite faire un mode exclusif, par exemple, eh bien je peux. Et vous voyez que le mode exclusif, ça va me faire ça va me faire d'un côté une soustraction et d'un autre côté, ça va me garder un côté plein. Tandis que si je me mets en soustraction, vous voyez que ça vient me manger le bouclier, tout simplement. Et eh bien ma larme ici est complètement fusionnée avec mon rectangle.
Et là aussi, eh bien, je peux jouer sur la soustraction ou l'intersection, ou bien même, donc, hop, le mode exclusif, et vous voyez que ça va me donner d'autres sortes de formes. Donc maintenant, le gros avantage des composés, c'est qu'on va pouvoir venir rajouter des objets au fur et à mesure et leur donner aussi des opérations booléennes à faire. Donc c'est-à-dire que par exemple ici, si je prends une ellipse et que je trace mon ellipse donc hors de mon composé, vous voyez qu'elle apparaît bien en plein blanche. Et cette ellipse-là, eh bien, je vais pouvoir du coup venir la mettre dans mon composé et elle va automatiquement prendre une opération booléenne sous son aile. Donc, vous voyez que mon ellipse ici, elle est en mode addition. Si je la mets en mode soustraction, eh bien, ça va me faire un trou au milieu. Et en fait, pour avoir le trait en mode soustraction, il va falloir tout simplement venir vectoriser votre trait. Donc vous sélectionnez bien votre calque ellipse et ensuite eh bien, vous allez dans calque et vous allez vectoriser le contour. Et ici, vous voyez qu'on a une nouvelle forme qui est faite. Donc là, on a vraiment une forme vectorielle pleine. Et ici, eh bien, je vais pouvoir la soustraire à mon bouclier et ça va se faire très facilement. Ensuite, si je souhaite rajouter par exemple une autre courbe, je vais faire CTRL-J et je vais pouvoir la rajouter comme ceci, et vous voyez qu'elle gardera les propriétés donc de soustraction, ou sinon eh bien je vais pouvoir la mettre en intersection par exemple, et ici eh bien ça va me faire d'autres effets plutôt intéressants. Voilà, ensuite votre composé, vous pouvez très bien venir donc le sélectionner et puis faire un fichier exporté. Et ensuite, eh bien, vous sélectionnez donc le format PNG, vous sélectionnez la sélection uniquement, et là vous avez un aperçu de votre PNG qui sera exporté. Donc vous voyez que on a bien le fond en damier, donc ça veut dire que vous allez exporter un document qui va être transparent, et eh bien vous en aurez fini avec les composés. Donc j'espère que ce tuto vous sera utile et qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce levé en l'air et un petit commentaire. Dites-moi ce que vous pensez des composés et si vous avez bien compris le concept. Je vous dis à plus, ciao!